Orque ou grand requin blanc? Si t'avais une seule vie à choisir, tu choisirais laquelle? D'un côté, t'es un super prédateur, tu vis en groupe, on te protège et on t'apprend tout ce que tu dois savoir. T'es extrêmement intelligent, tu chasses en équipe et tu sais parfaitement t'adapter à ton environnement. Mais ta vie peut aussi basculer. Tu pourrais finir enfermé dans un minuscule bassin pour divertir les hommes. Et de l'autre côté, t'es l'un des prédateurs les plus redoutables de la planète. Tu es né pour chasser. Chaque mouvement, chaque attaque a été façonné depuis des millions d'années pour être le plus efficace possible. Mais tu es extrêmement seul, guidé uniquement par ton instinct. Et surtout, pour l'homme, tu es devenu un monstre, une mauvaise réputation qui pourrait te coûter très cher. Dans cette vidéo, on va comparer les modes de vie de l'orque et du grand requin blanc, et surtout n'hésite pas à me dire en commentaire quelle vie tu choisirais entre les deux. C'est le deuxième épisode de ce format, le premier vous avait bien plu, c'était avec le lion et le tigre. D'ailleurs, merci d'avoir participé autant, c'est trop cool. Et dis-moi en commentaire quels animaux t'aimerais voir dans le troisième épisode. Être une orque ou un grand requin blanc, tu choisis quelle vie? Tu nais dans l'océan et dès les premiers instants, t'es pas seul. Tu sens des présences autour de toi, des masses immenses qui se rapprochent, curieuses. Et au milieu de toutes ces orques, ta mère veille sur toi. Dans les premières minutes, elle te dirige même vers la surface pour que tu prennes tes premières respirations. T'es né au sein d'un groupe organisé autour d'une femelle, une matriarche. Autour d'elle, plusieurs générations coexistent, ses enfants et parfois même les enfants de ses enfants. Des générations entières réunies au sein d'un même groupe, une sorte de noyau familial qui reste uni toute la vie. Les orques ne quittent pas les leurs. Donc tu grandis au cœur de cette structure et tu ressens une forme de force tranquille dans la cohésion du groupe. Et très vite, tu observes, puis tu reproduis. Les déplacements, les sons, les premières techniques de chasse. Chez les orques, chaque comportement se transmet de génération en génération et chaque technique est peaufinée avec le temps. Tu es une femelle et un jour, dans plusieurs décennies, ce groupe dépendra entièrement de toi. T'en as pas conscience, mais tu as beaucoup de chance. Tu aurais pu naître dans un bassin minuscule avec une espérance de vie beaucoup plus courte. J'ai consacré une vidéo entière à l'une d'entre elles, Kiska, surnommée l'orque la plus seule au monde. Elle a vécu 43 ans enfermée, dont les 12 dernières années complètement seule, et malheureusement, aucun de ses 5 petits n'a survécu. Et d'ailleurs, c'est son histoire qui m'a sensibilisé à la cause des animaux marins enfermés dans les parcs aquatiques. Mais toi, tu as beaucoup de chance. Tu es né dans l'océan, libre, entouré des tiens, mais pour combien de temps? Là, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Toi aussi, t'es né dans l'océan, mais contrairement à l'orque, personne ne t'attend. D'ailleurs, ta mère est déjà partie, mais sa présence te manque pas vraiment. Tu recherches pas de contact, ni même d'attache. T'as déjà de la chance qu'elle t'ait pas dévoré. Oui, ça arrive. Tu es né après avoir grandi dans le ventre de ta mère, où les embryons se nourrissent d'œufs non fécondés. Chez les grands requins blancs, la survie commence avant la naissance. Et maintenant, tu es tout seul. Ta vie de grand prédateur commence comme ça. Sans apprentissage et surtout sans aucune protection. Tu peux compter que sur toi. Tu es né pour survivre ou mourir. T'as pas d'autre option. Dans les premières heures, ton corps est recouvert d'une fine pellicule blanche. Certains scientifiques pensent même qu'elle provient d'un lait sécrété dans l'utérus de ta mère pour t'aider à grandir avant ta naissance. Et rapidement, en nageant, elle disparaît, pour laisser place au gris, ta couleur naturelle. Et très vite, t'es attiré par l'immensité de l'océan. Contrairement à l'orque, personne ne te transmet quoi que ce soit. T'as pas besoin de techniques de chasse sophistiquées, ni de communication évoluée. Ton âme de prédateur est là depuis le début, et ton corps qui mesure déjà 1,50 m est prêt. Tout est inscrit en toi depuis des millions d'années. Et pour toi, pas de bassin minuscule. J'ai d'ailleurs appris il y a quelque temps que les grands requins blancs ne survivent pas en captivité. Alors, il y a bien des expériences qui ont déjà été tentées, mais ils ont besoin de nager constamment pour pouvoir respirer correctement sous l'eau. Ils meurent lentement, c'est pas des animaux qui se laissent enfermer. Mais crois pas pour autant que t'es en sécurité. D'autres dangers rôdent dans les profondeurs, et même à la surface. Et malgré cet instinct de prédateur, tu vas t'apercevoir très vite qu'il y a des dangers bien plus grands que toi. Au début, tu participes pas, mais tu observes beaucoup. Tu regardes de loin les adultes et tu apprends beaucoup à leur côté. Comment ils se déplacent, comment ils se rapprochent de leur proie. Rien n'est laissé au hasard. Vous communiquez en permanence. Des cris avec des fréquences variables, des sifflements pour garder le contact entre vous. Chaque groupe a sa façon de parler, et le langage corporel est très important aussi.
Comme par exemple les mouvements des nageoires, les sauts hors de l'eau, le contact, tout est une question de langage et de cohésion. Et toi, jour après jour, tu apprends. Mais plus tu apprends, plus tu grandis, plus tu participes. Alors tes proies et tes techniques de chasse dépendent principalement de ton groupe et de l'endroit où vous vivez. Parfois, vous attaquez des petits poissons. Vous les enfermez dans un banc compact et il n'y a plus qu'à les dévorer. Ailleurs, la technique peut être très différente. Un phoque se repose sur un bloc de glace, il se croit en sécurité, mais toi et ton groupe, vous l'observez, attentivement. Quand je me mets à la place du phoque, ce regard, il me terrifie à chaque fois. La décision est prise, vous nagez ensemble, parfaitement synchronisés, pour créer une vague et le faire chuter. Et une fois dans l'eau, il n'a plus aucune chance de s'en sortir. Et puis, il y a aussi des chasses beaucoup plus risquées. Tu t'approches du rivage, tu prends de la vitesse, et tu te projettes hors de l'eau pour attraper ta proie sur la plage. Pendant un instant, t'es échoué sur le sable. Ta survie ne dépend que de ta capacité à regagner l'océan. Toutes ces techniques, tu les as pas inventées seul. Elles ont été perfectionnées après des heures et des heures d'observation. Et plus le temps passe, plus tu gagnes en assurance. Plus tu deviens forte, plus tu t'épaissis. Petit à petit, tu deviens un super prédateur. T'es maintenant capable de plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur, l'équivalent de la Tour Eiffel. Mais un jour, elle n'est plus là. La matriarche, celle qui guidait votre groupe depuis ta naissance, a disparu. Trop âgée pour continuer l'aventure avec vous. Les regards se tournent naturellement vers ta mère. À partir de maintenant, c'est elle qui mène. Et tu le sens déjà, un jour, ça sera ton tour. Avec une nouvelle matriarche, vous êtes encore plus efficace. Vous chassez même celui qu'on présente comme la terreur des océans, le requin. Et vous ciblez un organe bien précis, le foie. Une technique, encore une fois, d'une précision redoutable. Lorsque vous êtes quelque part, personne n'est en sécurité. Toi, t'as besoin de personne pour t'apprendre à chasser. Alors au début, c'est vrai, parfois ta proie t'échappe, parfois tu dépenses trop d'énergie, et une réalité s'impose vite. Pour survivre, tu dois augmenter ton taux de réussite. Alors tu évolues dans les eaux plus chaudes, près des côtes. Parce que t'es encore trop petit pour réguler ta température corporelle. Et comme des centaines de jeunes individus, comme toi, tu vas passer là-bas tes premiers mois. C'est comme une sorte de pouponnière, un peu comme un refuge en fait. Tu trouves plus facilement des proies pour te nourrir, mais surtout le plus important, c'est qu'il y a moins de prédateurs. Alors, tu longes les côtes, toujours en mouvement. Tu laisses le temps à ton corps de pouvoir faire face aux profondeurs de l'océan. Tu grandis discrètement jusqu'à ce que tu sois enfin prêt. Prêt à utiliser la profondeur et l'effet de surprise. Alors tu rôdes jusqu'à ce que tu trouves une proie. Ton odorat capte la moindre trace, même une particule infime perdue dans l'océan. Mais contrairement à ce qu'on croit, tu sens pas une goutte de sang à des kilomètres. Le courant doit t'apporter ces informations. Et quelque chose d'incroyable, même si tu ne vois pas ta proie, tu ressens quand même ces vibrations. Grâce aux ampoules de Lorenzini, ces petits points sur ton museau, ton corps est capable de capter des impulsions électriques minuscules émises par chaque être vivant. Et tes dents, elles, se renouvellent à chaque fois. Quand l'une se casse, une autre prend sa place. Lorsque ta proie est enfin repérée, tu te places en dessous pour foncer sur elle. Ton attaque est précise et très violente. Ta propulsion est si impressionnante que parfois tu bondis hors de l'eau. Au moment de l'impact, tes yeux se révulsent et une couche de cartilage très résistante apparaît pour les protéger. Pendant une fraction de seconde, tu attaques à l'aveugle. Mais tous tes autres sens sont totalement éveillés. Ton corps et ton instinct sont en harmonie parfaite pour être le plus efficace possible. T'en as pas vraiment conscience, mais pour les hommes par contre, t'es un monstre assoiffé de sang. Le film Les Dents de la Mer qui t'a mis à l'honneur a aussi scellé ta réputation de tueur d'hommes. L'auteur lui-même du livre dont le film est inspiré regrettera son histoire. Mais en réalité, les attaques sur les hommes sont extrêmement rares. Elles sont malheureusement souvent dues à une confusion avec une autre proie. Parce que, en réalité, les grands requins blancs comme toi n'aiment pas la chair humaine. Mais des humains, t'en as déjà croisé, et dans des tenues bizarres d'ailleurs. T'as hésité, c'est vrai, mais jamais t'as attaqué. Bon, on va se l'avouer, un requin me fait une feinte comme ça, je retourne plus jamais dans l'océan. Ah, et bien sûr, n'oublie pas de mettre le coup de griffe bleue pour liker la vidéo. Tu peux t'abonner aussi à la Meute Curieuse, et je suis sur Instagram également. Mais en réalité, t'es pas un monstre, t'es un animal bien plus complexe, bien plus parfait. Mais ta réputation ne te lâchera pas. De très nombreuses années se sont écoulées et vous régnez toujours en maître sur les océans. Avec vous, même les baleines ne sont pas en sécurité.
Le groupe a changé. Ta mère, elle aussi a disparu, comme celle qui l'avait précédée. Mon chat est venu tout seul sur mes genoux, donc je continue la vidéo comme ça, il y aura peut-être des petits ronronnements. Alors c'est toi qui, naturellement, a pris le relais sans vraiment te rendre compte. Tout ce qu'elle t'avait transmis, tu l'enseignes maintenant au groupe comme elle l'avait fait avant toi. À partir de maintenant, c'est toi qui décides des trajets, qui repères les zones où se situent les proies. Les jeunes t'observent, t'es devenu la figure d'autorité du groupe. Et des nouveaux visages ont vu le jour également. À ton tour, tu as donné la vie à plusieurs petits. Tu les as toi aussi guidés vers la surface pour leur premier souffle. Ils t'ont observé nager, communiquer, chasser. Ils ont appris comme tu l'avais fait. Mais tout ne se termine pas toujours bien. Malheureusement, ta dernière petite, qui vient de naître, ne survit pas. Plusieurs jours, tu as continué à nager, portant à côté de toi son corps sans vie. Comme l'orque Taléquois l'avait fait avant toi à 2 reprises. C'était plus fort que toi, tu refusais de l'abandonner. Comme si le lien refusait de disparaître. Et puis un jour, tu as dû reprendre la route, parce que ton groupe avait besoin de toi. Les années passent, et puis les décennies, ton corps est plus lourd à déplacer maintenant. T'as plus la même vitesse, t'as plus la même force, mais même affaibli, tu continues de guider les tiens jusqu'au bout. Au fur et à mesure, ta fille prend de plus en plus de responsabilités, celle à qui tu as tout appris. Et désormais, tu le sens, tu peux partir sereinement, parce que tu sais que le groupe continuera sans toi. Le temps a passé, t'as perdu des milliers de dents au cours de tes attaques, mais à chaque fois, elles ont repoussé. Ton corps, lui, il garde des traces des combats. Des cicatrices profondes qui marquent ta chair. Pendant des années, t'es au sommet, une machine parfaitement conçue, rapide, précise, silencieuse. Dans l'océan, tout le monde te craint. Enfin, presque. Parce que, même toi tu le sais, il y a une espèce que t'évites, l'orque. Mais malgré sa présence, t'as survécu. Jusqu'à ce que tu croises quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne comprends pas. Des lignes, des filets immenses qui raclent le fond des océans. Parfois, c'est vrai, t'as eu beaucoup de chance, mais tu les as toujours évités. Mais tous n'ont pas cette chance. T'as vu des requins remis à la mer, sans ailerons, incapables de bouger et condamnés à une mort lente. Mais les années ont défilé, t'as continué à rôder et à chasser, ton corps rapide et puissant a commencé à fatiguer. Tes attaques te demandent plus d'efforts et ton taux de réussite est de plus en plus bas. Même le temps n'a pas de pitié pour un animal aussi bien conçu que toi. Et un jour, il y a quelque chose qui change. Tu les sens avant même de les voir. Elles sont plusieurs, elles sont synchronisées. C'est un groupe d'orques qui te traque. Une matriarche les guide après avoir tout appris de sa propre mère. Peut-être toi dans une autre vie. Elle te tourne autour, elle te fatigue, et pour la première fois tu n'es plus le chasseur, tu es devenu la proie. Tu aperçois la femelle dominante qui te fonce dessus, et au fond de toi tu le sais, cette fois tu ne t'en sortiras pas. Et voilà la meute, dis-moi en commentaire quelle vie tu choisirais, celle de l'orque ou celle du grand requin blanc. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux aller voir l'épisode 1 où on comparait la vie du lion à celle du tigre, et moi je te dis, à très vite la meute.